une initiative qui rentre dans le cadre de reprise d'activité Société haïtienne de criminologie et d'études pénales sur ACEP, qui était suspendue pendant plusieurs années. Et nous dit merci pour les offres. L'initiative matin, c'est une activité qui visait à relancer l'activité Société haïtienne de criminologie sur ACEP, qui prend naissance depuis 6 décembre 2017, mais pour des raisons qui dépassent nous, l'activité a été suspendue pendant plusieurs années, mais maintenant, nous profitons de l'occasion pour nous relancer l'activité sur ACEP, qui c'est une organisation à caractère droits humains, qui a pour mission non seulement et chercher à identifier les causes qui fait des criminalités qui peuvent augmenter comme ça ces derniers temps dans le pays. Deuxièmement, c'est identifier les criminels. Et puis troisièmement, contribuer à l'État haïtien dans le cadre d'initiatives qui visent à réduire la criminalité dans le pays. Eh bien, dans ce sens, on a passé sous table là, politologue Franz Pierre, qui est en même temps sociologue. Nous avons le docteur Luther Edouard, qui est président Société haïtienne de criminologie et d'études pénales. Nous avons Mme Paul Andoumen qui est responsable de la section genre dans et sur ACEP. Et puis ensuite, nous avons Romulus Wilnek qui est trésorier sur ACEP. Et bien rapidement, sans pas perdre du temps, on va passer la parole avec le docteur Luther Edouard, qui est un criminologue, qui est président de la Société haïtienne de criminologie et d'études pénales. En gros, qui va dire nous raison et qui fait matin on a organisé l'activité ça. Le docteur vient la parole. Société haïtienne, criminologie et activité pénale, ça est tout journaliste qui fait déplacement pour faire une activité ça. Soit c'est nous, merci pour la présence. Décision pour relancer SOACEP dans un contexte particulier. Côté des criminels, participants augmentés. En plus, le monde courir assassiné, en plus, le monde courir quitter la caillou, en plus, le monde perdre business. En plus, le monde courir quitter le pays, cependant, constat démontrer l'État haïtien par exemple prend aucune disposition pour frapper la criminalité qui transforme le pays en un véritable savant. Dans ce sens, nous-mêmes dans SOACEP, nous estimons l'important pour nous sortir dans ce silence. Et pour nous demander l'État haïtien pour responsabilité pour faire mes vannes de criminalité en dedans du pays. Notre pays qui a fonctionné, le rôle de l'État c'est de travailler pour assurer la sécurité de la population. Mais la Caïnou, c'est différent. Pourtant, il y a tellement de corruption dans l'État, ça va permettre que sa criminalité n'a pas qu'à coiffer, il n'y a pas qu'à rentrer pour combattre, parce que c'est là encore nous rencontrer ça que les criminalités en col blanc. Criminalité en col blanc qui s'allie. Criminalité en col blanc, c'est ça nous-mêmes nous dit côté que il y a des hautes dignités de l'État, il y a des nègres dans le pays, c'est lui-même qui gagne une possibilité. Mais type de criminalité, ça, il fait ravage dans le monde. C'est une criminalité qui est forte dans le monde. Et c'est ce qui permet que je dis à Haïti dans sa lia. Et nous avons dénoncé encore tout ça et nous avons demandé à l'État pour l'État prendre toute disposition. Pour l'État mettre les mains dans le patlator pour nous suspendre à faire activité bidon. Côté que chaque fois qu'il y a un problème dans le quartier, nous prenons toute responsabilité, nous la sur la police, nous la sur l'armée. Nous connaissons que pour le problème ça résoudre, il faut qu'il y ait un plan de sécurité nationale. Un plan de sécurité nationale pour les gens bien avec sociologues qui ont participé là-dedans, anthropologues qui ont participé là-dedans, psychologues qui ont participé là-dedans et criminologues qui ont participé là-dedans. Mais pour ça fait, il faut que l'État
disposés et disponibles. Nous-mêmes, sur ACEP, nous pouvons pour nous porter contribution à combattre cette criminalité. Nous disons pas l'insécurité encore, parce qu'il est dépassé, parce qu'il y a comme cette criminalité, en fait. Mais chaque fois, nous toujours attribuons la criminalité à physique, ça criminalité physique, mais ce n'est pas physique seulement pour la dénoncer. Il faut nous aller dans la genèse là. Si nous regardons sur ACEP, construction sur ACEP, nous regardons sur le logo sur ACEP, nous voyons que dans le logo, il y a une balance. Nous gagnons un loupe et puis gagnons empreinte là. Alors, on a regardé dans la genèse sur ACEP. Empreinte balancement, c'est pour montrer que dans l'investigation que nous avons, dans la décision que nous avons prise, il faut balancer. Nous ne pouvons pas envoyer monter. Et la criminologie scientifique. Criminologie, tout sont dit, il faut prouver. Alors nous allons rentrer. Nous allons nous dire, il y a un loup. Loup, ça c'est de permettre que nous voyons ça plus petit pour nous identifier. Et puis, empreinte, nous connaissons chaque monde fait avec une empreinte différente. Possibilité pour dire nous, il y a même empreinte, presque impossible, c'est 63 milliards. Ça veut dire que c'est presque impossible. Maintenant, il y a une situation qui pousse nous-mêmes dans ce WhatsApp poser des questions sur quelle disposition l'État doit adopter pour jouer une solution durable à problème de criminalité. Et en même temps, sous façon nous contrôler et contribuer à l'État dans le cadre d'une initiative, pour trouver une solution à ça. Soit c'est pour vous. Nous disons, si nous regardons dans ce WhatsApp, il y a plusieurs types de criminels. Et là, nous regardons là, peut-être nous ne pouvons pas nous allons regarder notre plan nous derrière. L'objectif sur WhatsApp, c'est étudier le crime. L'offre d'étudier le crime, c'est pas supposé identifier les criminels, mais qui sont partis criminalistiques là-dedans. Alors la criminologie est divisée en deux parties, côté que partie criminalistique, qui c'est l'investigation, et l'autre partie qui est beaucoup plus passive, c'est la criminologie qui est beaucoup plus passive. Parce que de vous dire criminologie, vous dites pour qui ça? Pour qui ça? Pour qui ça cause? Ça fait crime, ça fait. La vie cause comme il y a là. Maintenant, dès qu'il y a et monsieur qui est Lombroso, qui c'est Salé Lombroso, qui c'est un Italien, mais ce n'est pas lui-même qui a exigé le terme criminologie pour la première fois, mais c'est lui-même qui perd criminologie. Qui ça a fait? Monsieur a fait un étude, côté il prend 400 grammes. Mais c'est 400 criminels qui étaient morts, il prend pour être capable d'identifier le type de criminels qui existaient. Il fait 832 personnes, criminels vivants, tous c'était italiens, criminels payés. Et puis ça, monsieur fait. J'ai fait une étude. Ils font une étude anthropométrique, qui étudie toutes les caractéristiques corps, mesure corps et mesure lui. Et puis c'est là qu'il va découvrir côté pratique comme ça que il y a des criminels qui fait qui naît, mais monsieur même dit comme ça que le criminel là il est héréditaire. L'héréditaire parce que souvent parents qui sont criminels, il va venir faire un autre, il va mettre un autre acte et il va protéger le même côté ou même l'autre fait capable encore. Mais il y a un peu d'autres auteurs qui disent comme ça, non, et le criminel là il dépend de l'ambiance, zone où tu vas vivre là. Nous disons la criminologie c'est une science qui est interdisciplinaire, qui est multidisciplinaire. Il est multidisciplinaire parce qu'il y a plusieurs sciences là-dedans qui font qu'il existe. Nous avons là-dedans la sociologie, la psychologie, nous avons là-dedans encore la médecine, la biologie, nous avons encore l'anthropologie et nous avons encore là-dedans la victimologie. Ok? Maintenant, dans l'étude que je vais faire, il vient dire ça que criminel nécessaire, il y a une forme. Mais tout criminel, il y a une particularité qui est même genre. Il y a une particularité qui est même genre. Malgré nous avons criminel né, criminel occasionnel, criminel féminine, criminel passionné, criminel fou, c'est le fou et criminel qui fou moral tout. Il y a même criminel épileptique. Maintenant, M. dit, première étude de l'affaire qui est sur l'étude scientifique. M. dit comme ça que lui-même, il étudie forme crânio, visage là, il dit comme ça que le criminel il garantit que c'est un visage asymétrique, il y a une babine longue, il y a un poète long,
et yo même yo pas sensible du tout. Yo pas sensible, yo pas à vivre avec l'autre monde. Et maintenant, monsieur fait étude ça, il vient prouver que criminel c'est caractéristique ça. Mais maintenant, comme je dis, activité sur ACEP, c'est pas seulement pour nous parler de la criminologie, mais nous avons volé de droits humains là-dedans tout, côté nous là pour nous dénoncer tout ça criminel, côté que l'État n'a pas pour disposition pour résoudre le problème. C'est pour ça, c'est des criminologies qui sont un groupe garçon qui est là dans la femme, et nous dit tout ça nous fait aux scientifiques, toute étude nous fait aux scientifiques, et nous gagnons plusieurs sociétés de criminologie qui nous fait partenariat avec eux. Par exemple, nous sommes membres de la Société mexicaine de criminologie, nous sommes membres, alors nous avons partenariat avec la Société internationale de criminologie, et la Société française de criminologie, et nous responsables corporation certifiée dactyloscopie, et nous sommes membres toujours. Et nous disons encore, lorsqu'on parle de criminologie, nous ne pouvons pas être barré là-dedans. Et nous avons empreinte, qui c'est partie de dactyloscopie, l'ophoscopie. Nous avons graphologie. Graphologie, c'est à travers graphologie qu'on peut identifier le caractère au monde. Et si on fait une investigation sur faux usage de faux en écriture, on ne va pas utiliser la graphologie. Nous-mêmes, Société de criminologie et études pénales, nous avons des bureaux qui sont dans Pétionville, dans Roumételus, c'est là, c'est juste à nous, mais nous sommes prêts pour nous mettre pour une école de criminologie dans le pays, qui va permettre que les étudiants qui ont de 4 ans, et à travers l'étude, ça pendant pourtant ça, et étudiants ça a bien droit aller dans plusieurs autres universités à l'étranger, comme au Costa Rica, Mexique, en Suisse, en Belgique, dans l'inter-échange, pour qu'ils soient formés. Et nous connaissons que solution pas d'autre pour résoudre un problème d'insécurité, pour résoudre un problème de criminalité dans le pays. On ne va pas passer par cette technologie qui est là. C'est pour ça que nous mettons soit pour le combattre et résoudre avec contribution liée à l'État pour ce problème d'insécurité. Et nous-mêmes, dans ce ACEP, nous avons une compétence appropriée pour répondre à l'ensemble de problèmes. Mais cependant, c'est à l'État qui a une responsabilité directe pour lui-même résoudre le problème. Nous mettons les compétences à la disposition de l'État. Donc, nous-mêmes, nous prêts pour travailler avec l'État haïtien pour permettre que nous soyons capables de définir un bon plan sécuritaire pays et qui gagne assurance que dans le plan ça, il y a de techniciens qui sont capables de faire des propositions efficaces pour résoudre le problème. Donc, alors, nous prêts, disposés et disponibles pour nous mettre des compétences dans le service de l'État et permettre tout que nous faisons ouverture pour de jeunes étudiants qui ont une possibilité à une formation pour capables de gagner une quantité de haïtiens qui gagnent de formation dans la question de criminologie et ensemble de volets qui gagnent de criminologie pour capables de gagner un service efficace à l'avenir. L'État a bien le monde planifié, préparé, éduqué